ce nouveau direct sur YouTube, sur la chaîne de la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Et nous allons parler cet après-midi de relance et de développement. Et plus particulièrement sur le volet PME-PMI du plan de relance de l'État. Et pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir M. Étienne Stockop, préfet des Pyrénées-Orientales, et M. Thibault Félix, sous-préfet en charge de la relance. Donc je vous remercie tout particulièrement, M. Thibault, puisque vous allez nous expliquer tout ce que l'État et la région nous permettent. Puis, M. le préfet, si vous le permettez, je vous laisserai conclure cette réunion. Donc, également avec nous, Catherine Cochet, qui est conseillère en entreprise au niveau de la Chambre de commerce et qui apportera des compléments techniques et toute l'aide que peut apporter la Chambre de commerce. Alors, je voudrais d'abord rappeler que ces rendez-vous viennent d'une volonté du réseau consulaire et de l'État d'organiser dans l'ensemble des 13 départements de la région et en étroite collaboration avec les préfets, de ces rendez-vous de la relance pour pouvoir vous expliquer, à vous, entrepreneurs, ce que vous pouvez attendre de ce plan de relance. Alors d'abord, un premier constat, on est d'abord passé par des pans entiers de l'économie qui s'est dégradé, donc un premier plan qui était un plan d'accompagnement où, bien entendu, tout le monde s'est mobilisé, l'État, la région, et puis, comme je dirais, au milieu, comme cheville ouvrière, comme porte d'entrée, les chambres de commerce et d'industrie. Nous étions un peu les interlocuteurs de premier niveau qui permettaient d'abord d'informer et de pouvoir aiguiller sur les différentes aides. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas terminé malheureusement, on continuera ces aides-là et j'ai grand peur des annonces de fin de soirée de notre président de la République, puisqu'il est confronté comme nous à cette pandémie, et je ne pense pas qu'on aille vers des mesures d'allègement du confinement, donc il faudra être attentif et pouvoir continuer à accompagner, puisque, je répète toujours, il faut que nous soyons encore vivants, que nos entreprises soient vivantes pour pouvoir être présentes au départ, mais aussi pouvoir anticiper, et c'est l'esprit du plan de relance qui va s'étendre sur 2021 et sur 2022. Ce plan de relance est doté de moyens inédits, je dirais inédits parce que la pandémie que nous traversons est aussi un phénomène inédit et je pense qu'il faut qu'on puisse mettre en face les moyens de la relance. Aujourd'hui, plus de 80% des lauréats, alors lauréats c'est peut-être pas le terme exact, des bénéficiaires du volet industrie ont été conseillés ou sensibilisés par nos conseillers de la Chambre de commerce. C'est un premier pas. Nous avons fait aussi, à la demande du ministère du Budget, de notre tutelle, et par volonté, puisque nous sommes allés plus loin, des appels sortants pour pouvoir sensibiliser les entreprises et leur dire « Attention, on a la possibilité de vous aider, l'État est là, la région est là, et donc travaillons ensemble ». Donc pour cela, on a sensibiliser des collaborateurs, on a essayé de les spécialiser pour être plus efficaces et nous aurons dans le département, et on en verra, je pense, à la fin de ce webinaire, le nom des responsables de secteur ou de dossier, et nous avons mis plus de 8 responsables pour pouvoir à la fois être spécialisés et répondre. Voilà. Peut-être on va rappeler simplement les aides qui ont été mises en place au niveau des aides de soutien par l'ensemble des collectivités et l'État, parce que je crois qu'il est toujours bon de la rappeler, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de métiers traversent des périodes difficiles, mais si on n'avait pas eu l'ensemble de ces moyens, je crois qu'il y aurait quand même un peu plus de dégâts dans notre économie. Donc, vous le voyez, certains d'entre vous ont eu déjà l'occasion de le regarder. C'est plus de 270 à 2700 entreprises aidées. Ce sont des aides à l'époque de tout niveau et puis qui ont été modifiées dans le cours du temps, puisqu'au départ, c'était surtout beaucoup de renseignements, parce que il fallait interpréter au jour le jour les informations que pouvait nous donner le gouvernement. Et ensuite, ça a été des aides au financement. Le slide suivant. Vous avez le rappel de toutes ces aides, qu'elles soient ici, dans un premier temps, sur ce slide en vert, ce sont les aides de l'État qui ont été aussi bien dans le digital que dans l'accompagnement.
et ensuite vous verrez les aides de la région, et notamment ce qu'il en ressort, au-delà des chiffres bruts comme ça, c'est qu'il y a eu des subventions importantes de mise en place et de donner aux entreprises qui représentent, si on confond l'ensemble des aides État et région, plus de 8 millions d'euros. Et donc, ce qui prouve deux choses, que ces aides-là vont permettre quand même d'alimenter l'économie de notre département, parce qu'on peut les multiplier par 6 ou 7. Je dis toujours qu'une subvention, c'est jamais 100% du projet. Et puis, ce qui me réjouit en tant que président de la Chambre de commerce, c'est que ces aides sont des aides à l'investissement, à la rénovation, à la mise peut-être dans des idées plus écologiques. Et donc, ce qui prouve quelque part, et on l'a pu le voir hier, monsieur le préfet, dans une autre réunion, que nos chefs d'entreprise, malgré la crise, ne baissent pas les bras et profitent de ce moment, je dirais, de calme, si on peut appeler ça un moment de calme, pour se réinventer et mettre leur entreprise, je dirais, en marche pour la prochaine décennie. Et donc, dès que tout cela se terminera, et je souhaite, et notamment pour le monde du tourisme, puisque je vois arriver les échéances de l'été rapidement, eh bien qu'on puisse, grâce au vaccin, et je crois que ça sera la seule, je ne suis pas médecin bien entendu, mais la seule solution définitive, grâce au vaccin, mettre fin à cette pandémie et pouvoir refaire travailler l'économie de ce département et l'économie de vos entreprises. Merci à tous. Je pense que dans l'ordre premier, c'est monsieur le sous-préfet. Et donc, je vous laisse avec grand plaisir le soin de présenter toutes les mesures que l'État met ou va mettre en place. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'organiser cet événement. Je pense que c'est une excellente initiative que de pouvoir avoir un événement centré ici sur l'industrie, parce qu'il y a un tissu industriel dans le département, et ça tombe bien, l'industrie, c'est l'un des axes très importants du plan de relance qui a été et qui est aujourd'hui mise en œuvre par l'État. La volonté de relocaliser l'activité industrielle, d'avoir une industrie plus compétitive sur le territoire, c'est un axe extrêmement fort de ce plan de relance. Ça se traduit par de nombreuses aides qui existent au bénéfice de l'industrie. Donc je pense que c'est très utile qu'on puisse avoir l'occasion de les présenter comme aujourd'hui aux acteurs industriels du département, les présenter dans le détail et dans leur ensemble, afin que chacun puisse y trouver une réponse à ses besoins. La présentation, donc il va y avoir, dans un premier temps, je vais présenter un peu le cadre général du plan de relance, ses grands axes, y compris l'axe fiscal, pour un tableau global des aides du plan de relance qui peuvent bénéficier aux acteurs industriels. On fera ensuite, dans un deuxième temps, et à deux voix avec Catherine Cochet, un zoom sur la transition écologique, parce que l'écologie, c'est aussi l'un des enjeux fondamentaux de ce plan de relance. Et donc, il y a de très nombreuses aides à la transition écologique. Et je pense que c'est vraiment utile que les acteurs industriels qui nous écoutent puissent les mobiliser. Et puis, je terminerai par un point plus spécifique sur l'export, parce que là aussi, il y a des aides spécifiques à l'export qu'il vaut le coup de mobiliser. Sur le plan de relance, d'abord, et en introduction, je commence souvent les interventions par le rappel des aides. Vous les avez évoquées, Monsieur le Président, les aides au titre du plan de soutien. C'est quelque chose d'un peu différent du plan de relance. C'est tout ce qui a été fait pour soutenir la trésorerie des entreprises, faire en sorte que l'économie puisse continuer à tourner. Vous voyez les chiffres, et notamment les extractions pour l'industrie, à chaque fois sur le fonds de solidarité, l'activité partielle, les prêts garantis par l'État. C'est évidemment assez faible en montant, ce qui est bon signe, c'est le signe qu'on a un tissu industriel qui a été en grande partie résilient dans cette crise. C'est vrai qu'il y a assez peu d'aéronautique, par exemple, pour prendre un exemple bien connu en Occitanie, et qui est un secteur consommateur de ces aides d'activité partielle, le fonds de l'État. Nous, on a un tissu industriel qui a en grande partie pu bien passer la crise, et ça se retrouve sur ces aides du plan de soutien. Il y a néanmoins eu un usage important des prêts garantis par l'État. On le voit, 70 millions d'euros de prêts garantis par l'État. C'est un dispositif qui a très bien marché en sollicitant directement le réseau bancaire pour nourrir la trésorerie des entreprises. Un outil qui a tellement bien marché qu'on va aujourd'hui un peu le dupliquer pour des outils de haut de bilan, de financement de plus long terme des entreprises. Et ça pourra très directement intéresser les plus grosses entreprises industrielles de notre département. Je dis grosses parce qu'il faut avoir plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça ne s'adresse qu'à une partie des entreprises qui nous écoutent sans doute. Mais malgré tout, ça va être des outils de financement
extrêmement utile, puisqu'il s'agit de prêts de 8 ans, avec un différé d'amortissement de 4 ans, d'obligations subordonnées là aussi de 8 ans, où là on rembourse l'ensemble au bout de la période des 8 ans. Et on parle ici d'outils de haut de bilan, donc qui ne dégradent pas de la même manière la cotation de bilan des entreprises. Donc je crois que ça répond très bien à ce qui va être le défi des prochaines années, celui d'investir et de permettre à nos entreprises industrielles de porter des investissements de long terme sur leur outil productif. Ça, c'est ce qui va être distribué par le réseau bancaire dans les prochaines semaines, les prochains mois et tout au long de l'année. Ce qui est en train d'être organisé, c'est vraiment une grande levée de fonds garantie par l'État pour nourrir cette dynamique d'investissement. Ensuite, le plan de relance, quand on reprend ces grands axes, il y a un axe fondamental, c'est le volet fiscal. Il y a un outil fiscal de la relance, puisque sur 100 milliards d'euros dans le plan de relance, 20 milliards d'euros, en réalité, sont consacrés à une baisse des impôts de production, et en particulier cette division par 2 de la CVAE. Donc là, toutes les industries qui nous écoutent vont directement bénéficier dès l'acompte du 15 juin de cette baisse de leur imposition qui leur permettra de reconstituer leur marge. Et là encore, on rejoint cette priorité, celle de permettre à ces entreprises d'investir. On a fait un exercice, là, ce n'est pas que sur le secteur industriel, c'est tout secteur confondu, mais un exercice de simulation. 34 millions d'euros devraient pouvoir ainsi être économisés par les entreprises du département des Pyrénées-Orientales cette année, grâce au volet fiscal du plan de relance. Mais je dis cette année parce que c'est une baisse pérenne qui aura lieu, qui se poursuivra en 2022 aussi. Le deuxième grand pilier du plan de relance, et qui bénéficie là aussi alors à toutes les entreprises, mais en particulier aux entreprises industrielles, c'est tout ce qui est fait en matière d'aide à l'embauche, avec des aides, là un soutien de trésorerie directe, de subvention, qui est considérable en termes d'enjeux financiers pour l'État, puisque toute entreprise qui embauche un jeune de moins de 26 ans perçoit automatiquement 4 000 euros. Ça, ça a été prolongé jusqu'à la fin mai. Toute entreprise qui recrute un apprenti, un alternant, perçoit automatiquement 8 000 euros, en tout cas pour un apprenti majeur. Donc là aussi, c'est un soutien direct à sa trésorerie. C'est une incitation extrêmement forte à embaucher des apprentis. Elle a très bien marché dans les Pyrénées-Orientales à ce jour. Encore là, les chiffres datent de la fin février, les chiffres qui sont affichés ici. Donc aujourd'hui, on est à plus de 3 000 contrats qui ont été signés et subventionnés dans ce cadre. Ces aides-là, elles vont être pérennisées pendant toute l'année 2021. Donc, on devrait pouvoir maintenir cette très bonne dynamique sur l'apprentissage et sur l'ensemble des diverses aides à l'embauche. Vous voyez qu'il y a aussi une aide de 4 000 euros pour l'embauche d'un travailleur handicapé et une aide de 8 000 euros pour l'accueil d'un jeune en volontariat territorial en entreprise vert. Et enfin, les contrats initiative emploi, il faut le rappeler, ce dispositif de contrat aidé pour aller chercher des publics dans les dispositifs d'insertion. Ça peut permettre aux entreprises de trouver des salariés avec des contrats très largement subventionnés. Ça aussi, c'est quelque chose qui existait déjà, les contrats aidés. On a considérablement augmenté l'enveloppe dans le cadre du plan de relance. Et il faut mobiliser au maximum ces dispositifs qui peuvent être très utiles à la fois pour les entreprises et pour ceux qui en bénéficient dans le département. Alors ensuite, si on vient un peu plus sur les appels à projets spécifiques à l'industrie, il y a effectivement dans le cadre du plan de relance, et là pour le coup c'est nouveau, des aides inédites qui ont été créées et qui visent précisément à subventionner les investissements industriels lorsqu'ils ont de forts effets d'entraînement sur l'économie, lorsqu'ils créent des emplois, parce que l'industrie, ça a aussi ça d'important que ça crée des emplois pérennes dans un département avec beaucoup d'emplois saisonniers. Là, à chaque fois, ces projets d'investissement industriel, ils créent des emplois pérennes sur le long terme, et ça, c'est quand même important de le soutenir. C'est ce qui est fait à travers cet appel à projet territoire d'industrie ou soutien à la modernisation de l'industrie. On peut candidater facilement sur Internet. D'ailleurs, en montage de dossier, c'est facile. On a jusqu'à la fin juin aujourd'hui pour déposer des projets, soit sur un volet territorial pour les projets de plus de 200 000 euros, où là les décisions sont prises au niveau de la région d'Occitanie, soit pour certains secteurs qui sont énumérés ici, des secteurs considérés comme stratégiques, particulièrement regardés comme importants au terme de cette crise sanitaire par le gouvernement. Vous les voyez qui s'affichent ici, ou là, donc c'est pour des plus gros projets. La candidature se fait au niveau national. J'ai mis un petit peu là ce qui est attendu, ce qui sont les critères de sélection des projets dans cet appel à projets.
Il faut que le projet puisse démarrer rapidement et avoir de fortes retombées socio-économiques pour le territoire. Il y a quelques exemples ici. Bien sûr, il faut avoir en tête que ça, c'est un appel à projet avec tout ce que ça peut avoir de recherche des meilleurs projets. Et donc, il ne suffit pas de déposer un projet pour avoir la subvention. Il y a ensuite une phase de sélection et qui est, il faut le dire, une sélection drastique puisqu'il y a de très nombreux candidats. Et donc, là aussi, l'important, c'est vraiment de déposer des projets qui seront sélectionnés sur leurs retombées socio-économiques, donc de montrer le nombre d'emplois pérennes que le projet peut contribuer à créer. Mais cet appel à projet, il existe, il a déjà bénéficié à 2 entreprises dans le département, d'autres suivront, donc il ne faut pas s'interdire de candidater dessus. L'appel à projet Industrie du futur, là, il n'est pas ouvert en ce moment, il a ouvert à la fin de l'année dernière, pendant un laps de temps assez court qui a empêché certaines entreprises de pouvoir se positionner dessus, mais il va rouvrir le 1er mai. On va avoir plus tard les détails techniques des modalités selon lesquelles il va rouvrir, notamment le taux de subvention qui pourra être attendu et la nature des projets. Mais a priori, ce sera bien un appel à projet pour des subventions. Et l'objet sera le même qu'à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire de soutenir des investissements dédiés à la transformation vers l'industrie du futur, des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Donc il s'agisse d'équipements robotiques, de logiciels, de calcul intensif, d'intelligence artificielle, ce type d'investissement pour vraiment faire entrer la technologie dans l'outil productif de nos entreprises. Ça pourra être subventionné dans le cadre de ce futur appel à projet. Dès qu'on aura davantage de détails, on communiquera dessus en lien bien sûr avec la Chambre de commerce et d'industrie. J'en viens maintenant à ce sur quoi on a vraiment voulu le plus insister dans ce webinaire, parce que c'est fondamental dans le plan de relance, ça répond à un vrai besoin des industries et il y a de très nombreuses aides qui vaut le coup de mobiliser. C'est la transition écologique. J'ai présenté l'appel à projet sur le soutien industriel. Bon, là, il y a beaucoup de candidats, pas toujours, il peut y avoir des décisions de rejet, etc. Sur les aides qu'on va présenter là, il y a beaucoup moins de candidats, mais il y a autant d'enveloppes, voire plus. Et donc, ça vaut vraiment le coup là, de déposer des projets dessus, d'aller chercher le bon appel à projet, la bonne ligne, le bon lien pour candidater. C'est un peu pour ça qu'on va présenter l'ensemble de ce qui existe et un peu dans le détail. Mais parce que là, ça vaut vraiment le coup que ceux qui nous écoutent, que les acteurs industriels du département aillent chercher ces aides, se positionnent dessus lorsqu'ils ont des investissements qui peuvent rentrer dans les différents dispositifs. Alors la première aide, elle est opérée par l'Agence des services et de paiement. Celle-là, elle est vraiment spécifique à l'industrie, donc ça vaut le coup de la présenter aujourd'hui. C'est pour les entreprises industrielles qui entreprennent des investissements importants pour augmenter leur efficacité énergétique. Il y a 18 catégories de matériel qui sont énumérées dans un arrêté et qui peuvent être directement subventionnés. L'entreprise les achète, elle présente la facture et il y a un taux d'aide qui va être de 10 à 50%. Voilà, ça peut aller jusqu'à 50% selon la taille de l'entreprise, de subvention pour aider à l'achat de ce type de matériel. Donc vous en avez des exemples, ce sont des chaudières de récupération, des échangeurs thermiques récupérateurs, tous les investissements industriels qui, d'une façon ou d'une autre, vont aboutir à fortement réduire l'impact en émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Vraiment sur les process industriels eux-mêmes, acheter des équipements qui permettent de réduire la facture environnementale. C'est un guichet donc qui est ouvert, qui va être ouvert encore toute l'année, cette année. Donc vraiment, c'est le moment pour ceux qui nous écoutent d'acheter ce type de matériel, de faire le pas pour engager cette transition écologique-là de leur outil productif et surtout de demander derrière à l'Agence des services et de paiement sur le site internet dédié le remboursement d'une partie de leur achat et de leur investissement parce que c'est fait pour ça. Sur les projets du même type, mais de beaucoup plus grande ampleur, il y a des appels à projets spécifiques qui sont opérés par l'ADEME, cet opérateur de l'État, l'agence de l'État qui est spécifiquement chargé d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique. L'ADEME, on va en parler un peu tout au long de cette présentation sur la transition écologique, parce que c'est elle, en grande partie, qui met en œuvre le plan de relance dans cette matière-là. Il y a des appels à projets donc, que vous trouvez ici, pour des gros projets d'investissement, plus de 3 millions d'euros d'investissement pour le premier. Donc là, il faut vraiment avoir les plus grandes industries du département, mais ce n'est pas inconcevable d'avoir un grand projet d'efficacité énergétique dans l'industrie, d'électrification des procédés. Enfin, là, c'est évidemment, voilà, c'est des projets qu'il faut mûrir, qu'il faut étudier, y compris si nécessaire d'ailleurs en lien avec l'ADEME. Mais derrière, il peut y avoir de très fortes subventions pour aider les entreprises à faire ce pas vers la transition écologique de leur outil industriel.
Il y a quelques appels à projets relatifs à l'hydrogène. Moi, je n'ai pas connaissance aujourd'hui de projets en cette matière dans le département, mais je signale malgré tout que voilà, si certaines entreprises qui nous écoutent dans le département utilisent de l'hydrogène, veulent aller vers ce secteur, ou en tout cas cette modalité de consommation d'énergie, il y a des aides tout à fait dédiées et très importantes parce que c'est une énergie soutenue aujourd'hui, très soutenue par le gouvernement, y compris d'ailleurs dans le programme d'investissement d'avenir qui s'affiche ici. Un mot ensuite, là c'est toujours l'ADEME, sur le fonds économie circulaire, c'est pareil, je ne suis pas sûr que celle-là, c'est quelques entreprises très précises qui pourraient en bénéficier, mais je voulais quand même qu'il y ait ce diaporama pour que tous ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a des aides très spécifiques de l'ADEME sur un certain nombre de secteurs qui s'affichent ici et où ça peut voilà, être des subventions directes de l'ADEME, soit pour l'incorporation de matières plastiques recyclées, donc là c'est pour les plasturgistes, les transformateurs, les filières de valorisation des CSR, les combustibles solides de récupération. Pour les centres de tri, le recyclage, bon là bien sûr ce fonds économie circulaire, ça fait longtemps qu'il existe, les acteurs de ce secteur en général le connaissent, mais il a très largement été réabondé dans le cadre du plan de relance et sur les thèmes qui s'affichent ici. Alors on en vient maintenant à ce qui est l'outil principal probablement pour toutes les entreprises qui nous écoutent de leur transition écologique et des aides qu'elles peuvent avoir. C'est vraiment un guichet qui vient de se créer, qui est fait pour être simple d'utilisation et opérationnel. Et donc, on a voulu y consacrer un peu plus de temps à le présenter. Donc, sur ce point, je laisse Catherine Cochet, la conseillère environnement, ici à la Chambre de commerce et d'industrie, le présenter plus en détail. Très bien. Monsieur le sous-préfet, je vous remercie pour votre intervention. Alors, effectivement, je vais faire un focus sur le dispositif tremplin pour la transition écologique des PME. Donc, ce dispositif qui a ouvert en fait fin janvier concerne une seule cible principale, les TPE-PME au sens de la réglementation européenne. Il faut qu'elles disposent bien entendu d'un numéro SIRET, quel que soit leur statut, par contre à l'exclusion des auto-entreprises. Alors, c'est sous forme de subventions forfaitaires prédéfinies sur une liste positive d'études et d'investissements dans 9 domaines d'intervention. Ça représente plus de 70 actions éligibles. Alors, je tiens juste à préciser que ça concerne surtout la rénovation de bâtiments et non la création ou l'extension de bâtiments. Donc, il y a un seul guichet unique pour le dépôt de ce dossier qui est la plateforme Agir pour la transition sur le site internet de l'ADEME. Tout se fait en ligne, c'est très simple d'utilisation. Alors, par contre, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut que son montant soit compris entre 5 000 € minimum et 200 000 € maximum. Alors, le cumul de cette aide, elle peut être cumulée avec les certificats d'économie d'énergie, mais pas avec le crédit d'impôt. Le projet est à réaliser sur une durée maximale de 18 mois et c'est une aide qui est jusqu'à épuisement des fonds. C'est-à-dire que c'est le premier arrivé, premier service, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter justement à regarder ce qui est éligible pour voir si vous pouvez prétendre à une aide quelconque. Alors là, j'ai fait un focus sur sur les 9 domaines d'intervention en illustrant avec une opération qui était plus propre à l'industrie, justement. Alors, parmi les 9 domaines d'intervention, on trouve la lutte contre le changement climatique. Donc là, vous avez des études et des diagnostics qui peuvent être financés. Donc, c'est par exemple le bilan de gaz à effet de serre. Ces bilans, ils peuvent être demandés dans le cadre de demandes de subventions, pour des subventions qui sont européennes, régionales, d'État. Donc, sachez que ces bilans peuvent être financés, mais c'est toujours en partie. Ça ne couvrira jamais la totalité de la dépense. Pour la rénovation des bâtiments et la qualité de l'air, c'est aussi des études et des diagnostics qui peuvent être financés. C'est par exemple le cas d'audit énergétique. Au niveau de l'éclairage, donc là, ils financent des investissements. Donc, on trouve des LED, un petit peu spécifiques par contre, parce qu'ils doivent être prééquipés pour la détection de présence et la lumière également naturelle. Des lanterneaux zénithales également, qui peuvent être financés par ce biais. L'efficacité énergétique des équipements de froid commercial, là-dedans, on trouve le remplacement, par exemple, de fluides frigorigènes qui ont beaucoup moins d'impact négatif sur l'environnement. Alors, je vais faire un petit focus spécial sur les domaines d'intervention 5 et 6, parce que c'est propre aux bâtiments industriels. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est suffisamment rare pour le signaler.
Avant, ça n'était pas prévu, disons. Donc, pour les bâtiments industriels, vous avez l'isolation et la ventilation des bâtiments. Donc, c'est par exemple l'isolation de murs par l'extérieur, l'intérieur, de toitures terrasses, de combles perdus, de rampants de plafond de combles, de ventilation mécanique ou de GTB, par exemple. Pour la production de froid, c'est également prévu exclusivement pour les bâtiments industriels. Cependant, attention, de froid ou de chaleur, pardon, c'est uniquement de la géothermie, solaire thermique, le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, des chaudières biomasse, des pompes à chaleur solarothermique ou de géocooling. Donc, il y a un volet également mobilité. Donc, là-dedans, vous pouvez trouver le remplacement de véhicules thermiques par des véhicules électriques, ce qui est très intéressant. Les augmentations de flotte ne sont pas possibles, mais les remplacements le sont. L'économie circulaire et la gestion des déchets, donc c'est par exemple des bilans matière. Et pour l'éco-conception et la labellisation, dans ce volet-là, on trouve entre autres les écolabels européens, comment obtenir l'écolabel européen, ou par exemple le label numérique responsable. Ce ne sont que des exemples. Vous avez tout un panel d'actions éligibles. Pour rappel, il y en a 70. Donc il ne faut pas hésiter à regarder. Alors comment déposer? Alors tout se fait en ligne sur la plateforme Agir de l'ADEME, Agir pour la transition de l'ADEME. Donc, ce que vous pouvez faire, vous avez des notices à l'intérieur. Vous vérifiez quand même votre éligibilité. Si vous pensez être éligible en fonction des actions que vous allez faire et des investissements que vous allez faire, vous téléchargez le tableur. C'est un tableur Excel de toutes les actions. Vous rentrez le montant de vos devis et dessus va être calculé immédiatement et automatiquement la subvention à laquelle vous allez pouvoir prétendre. Si la somme de toutes ces subventions dépasse les 5 000 € mais ne dépasse pas 200 000, vous pouvez prétendre à cette subvention tremplin. Donc, une fois que vous avez vérifié votre éligibilité, donc vous complétez votre fameux tableau, vous le renommez, vous le retéléchargez et vous le mettez sur cette même plateforme pour faire votre demande de subvention. Vous l'accompagnez bien entendu des devis qui vous sont demandés dans le cadre de tremplin et d'un RIB. Donc, une fois que vous avez envoyé sur la plateforme d'Agir votre dossier, vous recevez une date de prise un accusé de réception qui vous permet d'engager vos dépenses. Pour petit rappel qui est très important, c'est des devis. Il ne faut pas avoir engagé les dépenses avant d'avoir l'accusé de réception sur la plateforme Agir. Donc, l'ADEME, elle instruit votre dossier. Elle vous renvoie un contrat où vous avez le montant de votre aide qui est spécifié. Contrat que vous devrez signer. Cette signature, elle donne le départ d'une avance de 30% du montant de la subvention éligible. Le solde de 70% sera sur la base d'une attestation certifiée sincère de la réalisation de l'opération par le porteur de projet. Donc, bien entendu, l'ADEME se réserve le droit de contrôler par sondage les entreprises pour vérifier que le dossier est correctement déposé. Voilà. J'en ai fini. J'espère avoir été claire. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que tout le monde sera convaincu de la simplicité d'utilisation. Il suffit d'aller chercher ce tremplin pour la transition écologique depuis Google et déposer son dossier et d'aller chercher sur chacune des actions dans tous les domaines de la transition écologique les aides qui peuvent monter, je crois, jusqu'à 200 000 €. C'est ça, pour, de 5 000 à 200 000 € pour une même entreprise. Donc, ça vaut vraiment le coup, là aussi, de solliciter ce tremplin pour la transition écologique. Je continue sur la transition écologique avec maintenant des outils d'une nature un petit peu différente, mais qui font aussi partie du plan de relance, les outils de conseil, d'accompagnement, de financement. Ils sont beaucoup portés par BPI France, cette banque qui est, dans certains cas, et pour certains axes du plan de relance, l'opérateur d'aide de l'État. C'est en particulier le cas du DIAG Ecoflux, qui est un vrai outil de diagnostic pour les entreprises qui nous auraient écoutés, mais qui ne savent pas quels sont les meilleurs leviers pour économiser sur les coûts d'énergie, faire venir un bureau d'études pour identifier un par un les possibilités, une par une, les possibilités d'économie sur chacun des coûts d'énergie. C'est un outil de diagnostic qui coûte un petit peu à l'entreprise, mais il va coûter environ 1 000 €. Le vrai prix, c'est 4 000 €. Et donc là, cette bonification-là, c'est que 75% du coût est pris en charge par l'État
dans le cadre du plan de relance. Donc, pour toutes les entreprises qui veulent en bénéficier, il suffit de le demander ou de candidater auprès de BPI-France pour les entreprises qui comptent entre 20 et 250 salariés. Et ça peut être là aussi le meilleur moyen d'identifier quels sont les leviers pour faire sa transition écologique. Ensuite, il y a également porté par BPI-France des outils de prêt à des conditions financières plus avantageuses. Donc, pour tous les investissements dans la transition écologique, du type de ceux dont on a parlé, qu'il faut quand même en partie autofinancer, même lorsqu'on bénéficie d'aide, il y a des outils de prêt, le prêt économie d'énergie, le prêt vert, qui sont des prêts de long terme. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à 7 ans pour le prêt économie d'énergie, avec un différé d'amortissement de capital. Donc là aussi, c'est des conditions financières qui sont bonifiées, sont avantageuses, parce qu'il y a derrière un subventionnement de l'État dans le cadre du plan de relance et qui peuvent accompagner les entreprises. Donc tout ça, c'est BPI-France qui le porte. Un mot sur toujours la transition écologique, de l'éco-conception. Ça fait partie de ce qui est promu aussi dans le cadre du plan de relance et des projets que peuvent avoir les entreprises industrielles qui nous écoutent. Ce sont tous les projets qui consistent à concevoir un nouveau produit industriel avec une meilleure performance environnementale. Là, il y a deux grands types d'aides, alors qui sont presque un peu dans le désordre en fait ici. Il y a l'appel à projet entreprises engagées pour la transition écologique, qui court jusqu'à fin avril. Ça, c'est pour les entreprises qui, précisément, ont identifié cette nouvelle offre qu'elles tiennent à offrir et qui a une meilleure performance environnementale, pour les accompagner à vraiment, de façon opérationnelle, la mettre en place pour créer les nouveaux process de fabrication, etc. Et là aussi, ce sont des aides, jusqu'à 100 000 € d'aide, pour accompagner la mise en œuvre concrète de ce projet d'éco-conception, développement d'un nouveau produit qui répond à de meilleurs standards écologiques. Puis à l'inverse, l'appel à projet Perfecto 2021, le PAC éco-conception, qui est un peu plus détaillé dans la slide suivante. Là, c'est pour les entreprises qui ont encore le projet de développer une gamme de produits à meilleure performance environnementale, mais ce projet n'est pas encore abouti, il faut encore l'étudier. Et là, précisément, les études, la R&D peut être subventionnée, toujours par l'ADEME, c'est porté par l'ADEME, cette aide à l'éco-conception, peut être subventionnée pour accélérer ce projet d'éco-conception. Alors, il y a différents appels à projets, vous les voyez s'afficher ici avec chacun leur lien. Pour les plus petites entreprises, en fait, il faut se tourner vers ce que vient de présenter Catherine Cochet, vers ce tremplin pour la transition écologique, parce que c'est l'un des axes, l'éco-conception, c'est l'un des 9 domaines qu'on peut faire rentrer. Le 9e. Voilà, c'est le 9e axe qu'on peut faire rentrer dans ce guichet unique de la transition écologique pour les plus petites entreprises. Et puis pour les entreprises d'une plus grande taille ou avec des projets un peu plus conséquents, c'est cet appel à projet R&D Perfecto qui va être ouvert jusqu'à la fin du mois d'avril, où vous voyez là les différentes aides qui peuvent être obtenues pour l'étude de faisabilité, le projet de R&D, le développement de référentiels d'évaluation des impacts environnementaux d'un service numérique. Donc là encore, ça fonctionne de la même manière, c'est porté par l'ADEME, candidature sur Internet, et on va déposer ces différents projets pour bénéficier des différentes aides qui se calculent, enfin qui s'additionnent. Voilà pour l'éco-conception. Un dernier mot en matière de transition écologique, pour finir ce zoom, sur le crédit d'impôt spécifique à la rénovation énergétique des locaux à usage tertiaire. Donc là, pour les acteurs industriels, c'est uniquement pour leurs locaux, précisément non industriels, pour leurs locaux tertiaires, mais ils en ont, typiquement en général là où il y a les bureaux. Et donc, tous les investissements de rénovation énergétique, ce grand axe absolument transversal dans le plan de relance, on le retrouve ici pour les entreprises. Tout changement de l'isolation des locaux, etc. Ce sont des dépenses qui sont éligibles à un crédit d'impôt de 30% de chacune de ces dépenses, crédit d'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 000 €. Donc ça, en général, c'est facile à faire valoir, ça marche comme un crédit d'impôt, mais voilà, il faut savoir, il faut anticiper que ce crédit d'impôt existe, et donc que typiquement, c'est le moment de porter ce type d'investissement, d'isolation ou de rénovation énergétique des locaux à usage tertiaire. On en arrive au dernier temps de cette présentation, c'est le volet spécifique sur l'export, le point spécifique sur l'export qu'on voulait faire. Donc initialement avec Madame Nathalie Sicre, qui est la conseillère internationale ici à la CCI, qui n'a pas pu être présente et compris d'excuser. Donc je vais m'approprier, elle me le permet, je vais m'approprier la présentation qu'elle avait prévue, qui est une présentation des différents dispositifs d'aide
portés par l'État dans le cadre du plan de relance à l'export. Et quand je dis l'État ici, c'est encore une agence, cette fois une autre agence, Business France, qui est un opérateur spécifiquement créé pour accompagner les entreprises dans leur démarche export et pour verser un certain nombre d'aides qu'on va présenter ici. La première, c'est le chèque relance export. Pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, elles peuvent bénéficier tout au long de l'année de 4 chèques relance export qui peuvent être soit pour des prestations individuelles, soit pour des prestations collectives. Il suffit d'aller voir l'un des prestataires agréés par Business France, qui peuvent se trouver sur la plateforme spécifique de la Team France Export pour ça, et toutes les prestations d'accompagnement à l'export qui peuvent être offertes par ces prestataires, soit pour faire un diagnostic, une étude de marché sur un pays particulier, des séquences de prospection sur mesure, c'est-à-dire un entretien bilatéral avec un client potentiel à l'export. Tout ça, ce sont des prestations qui sont très largement financées par l'État, puisque 50% de la prestation, dans la limite de 2 000 € par chèque, est financée par ce chèque relance export. Et donc, on peut le faire valoir 4 fois dans l'année, donc avoir à chaque fois 4 fois 2 000 € sur différentes démarches d'aide à l'export, soit pour des prestations individuelles, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit pour des prestations collectives, où là, on y va avec plusieurs sociétés, où c'est une participation à un salon, par exemple. Étant précisé que ça peut être 4 par an, c'est soit 4 individuels, soit 4 prestations collectives. Il n'y a plus la partition qu'il y avait avant, parce que comme il y a beaucoup moins de salons par les temps qui courent, c'est souvent des prestations individuelles, mais on a bien le droit à 4 chèques relance export pour des prestations individuelles d'accompagnement à l'export dans l'année. Enfin, l'autre aide portée par Business France sur l'export, c'est ces emplois de volontaires internationaux en entreprise, où il y a une aide de 5 000 € pour recruter un volontaire international qui va donc, là le contrat, ça implique qu'il soit ce volontaire international en entreprise à l'étranger, dans un autre pays, celui qu'on vise à l'export. Mais vous voyez, il y a cette forte aide à l'embauche. La rémunération, elle n'est pas incluse dans la masse salariale de l'entreprise, puisque c'est un remboursement qui est fait à Business France. Donc c'est vraiment très avantageux financièrement. Ça peut être des profils extrêmement qualifiés. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, ils restent dans l'entreprise avant. Et ça fait partie de ces dispositifs qui existaient déjà, bien sûr, mais dont les enveloppes sont considérablement augmentées dans le plan de relance. Et donc, plus que jamais, c'est l'occasion pour ceux qui nous écoutent de se poser la question de recruter un volontaire international en entreprise. Et là aussi, il y a une plateforme spécifique de Business France pour déposer les offres d'emploi, pour trouver le meilleur volontaire possible pour chaque entreprise. Ça, c'est ce que je disais, il y a davantage de souplesse maintenant entre l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif pour les chèques relance export. Et un mot, enfin, de l'assurance prospection, cet outil porté par BPI France qui peut être très utile pour les entreprises. C'est une avance de trésorerie pour financer, pour les entreprises, une démarche, là aussi, d'aller à l'export, une prise de risque vers l'export. Si jamais elle est fructueuse, qu'il y a effectivement du business à l'export qui peut se développer grâce à cette démarche, l'avance de trésorerie est remboursée. Si jamais elle est infructueuse, si finalement cette prise de risque à l'export n'a pas fonctionné, il y a 65% du montant qui est garanti, donc qui ne sera pas à rembourser. Donc là, ça devient véritablement une aide, une subvention. Et donc ce dispositif d'assurance prospection, où là, il faut se tourner vers BPI France pour en disposer, il est typiquement fait pour encourager cette prise de risque à l'export, pour que les entreprises industrielles de notre département se saisissent au maximum de la possibilité d'aller chercher de nouveaux marchés et renforcer la compétitivité du tissu industriel des Pyrénées-Orientales. Vous voyez ici le contact à la CCI qu'il faut contacter pour des précisions sur l'ensemble de ces sujets. Et voilà, on en a terminé sur ce qu'on voulait dire pour présenter ce plan de relance de l'État aux acteurs industriels du département. Merci, monsieur le sous-préfet. Je pense que votre présentation est très claire. On va quand même voir si nos amis internautes ont des questions ou des interrogations. Alors, actuellement, notre question. J'essaie de les regrouper par thématique. Alors, d'abord, les questions d'ordre général. Alors, la première question, vous avez expliqué beaucoup de dispositifs. Comment se retrouver? Vers quel interlocuteur peut-on se tourner? Je fais faire le début de la réponse, après je ne sais pas. Mais donc ça anticipe ma conclusion, c'est de se retourner vers la Chambre de commerce et vers l'ensemble des conseillers mis à disposition.
à la fin de cette conférence ou par mail, on enverra la liste et les numéros de téléphone de chaque collaborateur en charge de ces différents points. Mais de toute façon, qu'ils aient le réflexe d'appeler la Chambre de commerce, ils seront tout de suite aiguillés et renseignés. Alors, autre question d'ordre général, comment déposer des dossiers? Est-ce que tout se fait en ligne? Oui, oui, tout ce qu'on a présenté, c'est uniquement des plateformes en ligne, il faut déposer en ligne. Et il n'y en a pas, pour répondre aussi un peu à la première question, à la fin des fins, il y en a 4 grandes, hein, l'ADEME, Business France, BPI France. Voilà, il y a quelques plateformes. Effectivement, il faut un accompagnement et la CCI joue un rôle très précieux pour ça, pour identifier le bon site internet, le bon lien de dépôt de plateforme de dossier. Mais voilà, il y a 3 grands sites internet qui se retrouvent d'ailleurs dans les présentations, hein, qu'on pourra faire circuler aux participants. Et c'est à chaque fois en ligne qu'il faut déposer son dossier. Alors, troisième question, comment être informé de toutes les dates butoirs? Là aussi, on essaie de les relayer au maximum. C'est vrai que bon, elles peuvent changer assez vite, donc ça fait partie des enjeux. En général, une expiration d'un délai, l'appel à projet sera renouvelé ensuite. Le plan de relance, il est quand même sur le temps long. Tout ce qu'on a présenté, il n'y a rien aujourd'hui qui se soit terminé en fait. Effectivement, là, il y a des dates butoirs à la fin avril. Il est extrêmement probable que les mêmes appels à projets soient rouverts plus tard dans l'année. Je pense que cette question de date, elle oblige un peu effectivement, elle met un peu de complexité dans le montage des dossiers, elle oblige parfois à phaser les investissements, mais on la résout parce que ce plan de relance, il s'étend sur plus de 2 ans. D'une façon générale, je conseillerais d'aller quand même assez vite. Parce qu'il y a aussi sur certaines subventions des problèmes d'enveloppe et avoir eu ces problématiques par le passé, si on attend un peu trop, il se peut que les enveloppes soient épuisées. Donc, au-delà de la date limite, n'attendez pas pour nous contacter les plateformes pour déposer vos projets. Alors, second groupe de questions sur l'aspect plutôt financier. Pour l'efficacité énergétique, vous avez parlé d'un taux compris entre 10 et 50%. Comment savoir lequel sera appliqué? Est-ce qu'on le sait à l'avance? Oui, alors on le sait à l'avance, ça va dépendre d'un certain nombre de critères sur le matériel acquis et sur la taille de l'entreprise, donc il faut croiser ça en fonction de l'arrêté. Ça, on peut passer les détails techniques pour croiser ces 2 données aussi aux participants. Alors, autre question, connaît-on des enveloppes financières de l'appel à projet qui va sortir au 1er mai? Alors, on connaîtra sans doute l'enveloppe nationale, mais ça s'arrêtera là. Après, il n'y a pas d'enveloppe pour les Pyrénées-Orientales. C'est vraiment, plus on dépose de projets, nous, ici, plus on maximisera la part Pyrénées-Orientale qu'on prend sur ces appels à projets nationaux. Alors, il y a une autre question qui arrive à l'instant sur le chat. Quel est le délai moyen de répondre à un dossier région, plan de relance, soutien d'investissement industriel, plan des territoires? Sur celui-là, sur soutien à l'investissement industriel, je n'ai pas le délai moyen, mais c'est vrai que ça peut prendre plusieurs mois dans certains cas. Alors, ensuite, autre question, est-ce qu'il y a des montants maximum de subventions? Est-ce qu'on peut tout cumuler, toutes les mesures? Alors, si je puis me permettre, sur le dispositif tremplin et sur d'autres dispositifs, vous avez le montant maximum d'aide publique accordé, souvent à ne pas dépasser. C'est le régime cadre temporaire Covid, qui jusqu'à présent était à 800 000 €. Donc, je sais que pour tremplin, il faut bien vérifier qu'on ne dépasse pas ce montant. Autre question, est-ce que les départements ont des enveloppes dédiées ou alors tout est globalisé au niveau national? Non, c'est ce qu'on disait, soit au niveau national, soit au niveau régional. Mais pour tout ce qu'on a présenté ici, il n'y a pas d'enveloppe Pyrénées-Orientales. Et c'est bien pour ça qu'on fait cet événement, pour expliquer ces mesures. Plus il y aura d'entreprises ici dans les Pyrénées-Orientales qui iront déposer des dossiers, plus notre enveloppe, à la fin, on pourra dire qu'on a eu une grosse enveloppe Pyrénées-Orientales. Ça dépend vraiment de ça. C'est un peu cette espèce de compétition sur ces aides publiques, mais c'est une louable émulation dans le cadre du plan de relance. C'est que le meilleur gagne, quoi. Voilà. Que le meilleur dossier gagne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on parlait de date, Ouais. il faut être rapide. Parce que je serais tenté de dire premier déposé, premier servi. Dans certains cas, comme le tremplin, c'est ça. Et la date peut être trompeuse, parce qu'on croit, on attend la fin de la date, mais après, en fait, l'enveloppe est vide quand on dépose.
Alors, autre question qui est un peu dans le même domaine, est-ce que certains secteurs d'activité sont plus aidés que d'autres? On a l'impression que beaucoup de dispositifs ne sont que pour les grosses industries. Alors là, on a orienté la présentation pour l'industrie. C'est le thème de la réunion d'aujourd'hui. Pour les grosses industries, non. Parce qu'à chaque fois, typiquement, le tremplin, il est Pour plutôt les fait pour les petites. petites. Donc, ça. c'est souvent des appels à projets différents pour les très gros projets de grosses entreprises et pour les plus petites entreprises. Mais il y en a, à la fin de cette présentation, je crois que la conclusion est quand même claire, c'est qu'il y en a pour tout le monde, hein. Et enfin, la dernière question, qui, je pense, s'adresse au président Foucault. Est-ce que les experts comptables ont le même niveau d'information? Oui, oui, ils sont relayés par l'État, on les relie et puisqu'on me prend ma qualité d'expert comptable, je reçois régulièrement de l'association professionnelle quasiment les mêmes informations. Et j'interviens ce soir devant Oui, c'est vrai. de nombreux experts comptables pour leur présenter les mêmes mesures. Bien, écoutez, ça prouve que d'abord, on a eu un auditoire attentif et qui a bien essayé de saisir l'importance de ces subventions. Je remercie, avant de lui céder la parole pour conclure, Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet. Et je suis persuadé qu'avant le mois de juin, on aura l'occasion de se revoir peut-être pour mettre à jour l'ensemble de ces aides et de ces subventions. Monsieur le Préfet, je vous laisse le soin de conclure cette manifestation. Monsieur le Président, je crois qu'à l'issue de cette manifestation et de cette présentation très complète qui a été faite, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement la relance, il faut y croire. Et il faut y croire pour investir. C'est vraiment le message qu'on veut passer aujourd'hui. Investir, investir, investir maintenant. Alors, le département des Pyrénées-Orientales, on peut avoir quelques images, hein. C'est une géographie, une morphologie, le tourisme, l'agriculture, qui sont les deux grands moteurs de l'économie. L'industrie, parfois, on se dit, c'est un peu le passé. C'est quelque chose qui remonte à Pire, à Bardoujob. On pense aux grands noms qui ont fait la gloire industrielle du département. Mais nous, on est convaincus que l'industrie a un avenir dans le département. Elle a un présent d'ailleurs, je crois qu'il faut le souligner. Ce serait injuste de passer à côté des réussites actuelles. Alors il n'y a pas l'aéronautique et l'automobile, on en a parlé déjà hier, qui sont très présentes en Occitanie, pas ici, mais on a un pôle nautique d'excellence. On a des entreprises qui sont parmi les meilleures mondiales, un pôle de santé très important, des industries électroniques de haut niveau, je ne cite pas de nom, mais enfin des grands fabricants de défibrillateurs par exemple, un chocolatier dans l'industrie agroalimentaire qui est nationalement, mondialement célèbre. Bref, on a un présent industriel et ce qu'on a voulu aussi dire aujourd'hui à travers cette présentation, c'est qu'on a très certainement, si on y croit, si on investit, un avenir industriel. Alors il ne s'agit pas de dire que le département n'a pas quelques difficultés. L'accessibilité du territoire, des enclavés, les transports, ce sont des choses que les entreprises vivent un peu au quotidien. Il y a également le problème du foncier, on en parle très souvent avec les élus, avec tous les porteurs de projets qui doivent avoir à un moment donné une implantation sur le territoire, ça crée des limites, mais on a malgré cela des beaux projets qui se montent. On a même des projets de relocalisation quelque part, puisque certaines entreprises qui produisaient hier en Espagne rapatrient aujourd'hui leur activité en France. Je pense notamment à un fabricant de grues électriques à Rivesaltes. Et puis on a quelque part une chance aussi, c'est que je disais, bon, l'aéronautique, l'automobile dans le département, c'est pas ce qui fait le cœur du tissu industriel. Et finalement, ça fait qu'on est un peu épargné par la crise et que les secteurs qu'on a évoqués, l'agroalimentaire, le nautique, la santé, l'électronique, restent dynamiques, continuent à avoir des carnets de commandes et peuvent bénéficier malgré tout, comme tous les autres départements, comme tous ceux qui sont confrontés à la crise, des bénéfices de la relance. Donc c'est une aubaine assez exceptionnelle. Bon, on a montré quels étaient les grands axes et on en parle à chacune de nos interventions. L'idée de la relance, c'est de donner plus de compétitivité à nos acteurs économiques, avec un volet fiscal, avec le soutien à l'emploi. Je ne vais pas redétailler les choses, mais on en parle à chaque fois, l'apprentissage, l'alternance, pour permettre de recruter plus facilement, notamment dans un département où on sait qu'on a une forte saisonnalité. Et puis, ça a traversé toutes les présentations de ce début d'après-midi, la transition écologique, non pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'on est persuadé que c'est comme ça qu'on pourra construire
des ambitions industrielles, des projets industriels qui survivront aux décennies à venir et aux exigences qui seront celles de la société, aux exigences qui seront celles de la clientèle, aux normes qui existent déjà et qui continueront à se renforcer. Voilà, donc les entreprises sont au cœur du plan de relance. On a une occasion, je le disais, une aubaine qu'il faut saisir. Toutes les collectivités sont alignées là-dessus pour permettre au projet d'aboutir. La communauté urbaine, Perpignan Méditerranée Métropole, la région Occitanie également. Et puis derrière, tous les dispositifs qu'on a présentés et qui ont vocation à aider les entreprises à franchir le cap, à prendre le risque d'investir. Voilà, donc c'est le message qu'on voulait passer à des moments évidemment un tout petit peu difficiles de la crise que nous traversons, avec une crise qui se perpétue, qui continue. On va voir ce que l'avenir immédiat nous réserve, mais on l'a dit, les entreprises, elles ne sont pas forcément le nez fixé sur demain, même si le quotidien est difficile pour toujours, mais elles sont un peu sur l'après-demain, et c'est ça que la relance est en train de soutenir, et c'est là-dessus qu'on a besoin de l'aide de tout le monde, de vous qui avez regardé ce webinaire et qui le regarderez dans les jours qui viennent, de vous, Monsieur le Président, et de toute votre équipe de la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, aux côtés de laquelle l'État et le sous-préfet à la relance ici seront toujours présents pour vous aider. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Sous-préfet. Merci à toutes et à tous ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle que ce webinaire restera sur YouTube. Je vous rappelle aussi que la volonté de la Chambre de commerce, c'est de développer cette chaîne de direct. Donc, un bon conseil, abonnez-vous et nous continuerons au fil des jours à vous donner de l'information économique sur la chaîne YouTube CCI. Merci à tous et bon après-midi.